Bah il fait chaud. Bon, il y avait un joli papillon. Ouais, ça y est, ça commence aussi. Des citrons, là, comme dit ma pote. Les jaunes. Les autres, là, avec des couleurs incroyables, avec des taches bizarres. Ah, et ça? Bah alors? Oh! Ah ouais, il y en a un là qui passe. Un citron. Bon, une petite bise. Fraîche, c'est pas mal aussi. Trop chaud d'un coup, c'est pas ce que je préfère. Bon, les poules là-bas, ça va. J'ai remis du grain. Là, je suis en train de vider la cuve qui est là-haut. L'idée étant de la déplacer en la roulant. Ouais, faire rouler un cube, je sais. Mais bon, j'ai à peu près un chemin derrière. L'idée, c'est que je la ramène là-bas. Voilà, là où j'ai la pente de l'abri qui me permettrait de remplir le cube plus facilement qu'avec le tuyau qui monte à travers une partie du terrain boisé de ma pote jusqu'à un point d'eau que j'avais nettoyé en arrivant il y a 5 ans maintenant, mais qui est de nouveau envahi par l'humus. Oh, il y a des grenouilles, il y a des grenouilles, il y a des grenouilles. Ah, trop tard, vous ne verrez pas la grenouille, elle était là, juste derrière la planche. Du coup, je vais remplir le bassin avec ce qui reste d'eau dans la cuve. Ouais, le soleil, ça aide à se bouger les miches, hein, quand même. Et donc à brûler des calories. Je viens de récupérer un peu de mon compost derrière. Je crois que je vais couper le kiwano en deux. Et puis je vais le mettre dedans. Alors, en passant à arroser, donc là, bon, il fait super bon là-dedans, je me suis aperçu qu'il y avait des bestioles qui étaient montées dans mes semis. Ça, c'est pas moi qui l'ai fait, ça. Alors, je ne sais pas si ce sont des haricots qui ont été dépiotés. Ah non, on dirait du maïs. Moi, je pense qu'il y a une bestiole qui a réussi à passer là-dedans, dans le maïs, là, que j'essaye de faire germer. Pour filer aux poules sans avoir à le cuire. Ouais, c'est pas top. Ah, bah là, la bestiole, elle est là. Ah non. Bon, il y a aussi un papillon qui est venu se prendre là. Mais là, pendant que je parlais... Ah si, je l'ai vu là. Non, ça c'est une araignée. Bon, enfin bon, il y avait une bestiole, probablement un rongeur, qui grattait là. C'est régulier quand je rentre là-dedans que ça gigote là par là. Donc bon. Alors si elle bouffe mes semis, on va pas être d'accord. Du coup, bah, j'ai mis des pièges, hein, voilà. J'ai récupéré ceux qui étaient dans la yourte. Ça fait un moment que j'ai rien pris dedans. Depuis le début de l'année, je suis à combien de rongeurs? Bref, quelque chose entre... Ouais, je dirais 35 à peu près. Ouais, j'essaye de voir. Bon, bref, ça je vais le couper en deux, voir comment c'est à l'intérieur. Puis je vais le mettre dans le pot ici. Et après, si jamais ça prend, si ça germe, vu la chaleur qu'il fait dans la serre, ça doit être possible. Bah, j'espère que ça arrivera à grimper là-dedans. Hop, voilà. Sans que la structure s'écroule. Bon. Bon, depuis la précédente vidéo, je suis retourné chercher une brouette de broyat. Faudrait que j'aille en rechercher peut-être encore une. Bon, on verra. C'est pas urgent. Bon, hop. J'ai repassé un coup de binette dans la plate-bande. Je ne sais toujours pas ce que je vais y mettre. On verra. Ce sera selon les semis qui auront germé. Faut que, en plus, à cet endroit-là, je me dise que faut que je me méfie des chevreuils. En même temps, ouais, c'est le en même temps français maintenant. Bah, les choux qui sont là se sont pas fait bouffer par les chevreuils. Pourtant, bon, le soir, enfin la nuit, je peux voir des yeux qui brillent là-bas au fond. Là. Et il y a des traces des empreintes aussi, parfois un peu plus loin sur le sentier, là-bas. Bon.
De toute façon, il est probable que je finisse par les couper, ceux-là, pour les filer aux poules, plutôt que de les laisser se faire bouffer aussi au pied par les rongeurs. Ah ouais, c'est terrible. Voilà, voilà. Bon, bah, je vais continuer mon truc. Je vais voir si je déplace aujourd'hui la citerne. Parce que bon, il faut quand même que je l'amène par là, jusque par là, là. Donc il faut que je regarde s'il y a un passage suffisant entre les arbres. Et puis voilà, et après je la calerai sur des parpaings, je pense. Ouais, en fait, ça va finir que tous mes parpaings vont me servir que à caler des trucs. Alors, les poules ont l'air vachement, ça a l'air d'être dur la vie de poule parfois. Oh là là. Elles sont vautrées, elles creusent. Elles se font des bains de terre, de poussière. Les pauvres bêtes. Oh, vraiment, c'est dur. Et après, l'humain avec son faut travailler, ça me fait bien rigoler, quoi. Hein, ouais, faut travailler pour enrichir les autres et entretenir un système bien pourri. Si on faisait tous... Ah, bah, le problème, oui, c'est qu'on consomme. Alors, plus on consomme, plus il nous faut de moyens. Bon, bref. Ouais, c'est bon là-dedans. Ouais, donc ça, c'est plein. Donc, ouais, l'idée, c'est que je mette le cube, alors pas spécialement à la place du fût, là. Je sais pas. Ouais, quelque part par là. De toute façon, les frondaisons vont repousser, donc la cuve ne sera pas complètement non plus en plein cagnard. Après, j'avais pris des cuves traitées anti-UV normalement. Donc bon. Sinon, je pourrais la mettre peut-être là. Bon, sans non plus prendre tout l'abri. Bon, voilà quoi.